quand tu commences quelque chose dans la vie, puis surtout quelque chose de nouveau, surtout quelque chose que ton entourage, tu sais, est pas familier avec, il faut bouger en silence. Il faut bouger en silence. Parce que si tu partages tous tes mouvements avec des gens qui sont même jamais passés par où ce que tu es passé, ils vont venir te limiter avec leurs propres croyances. Ils comprennent pas. Tu peux être dans un environnement qui comprend pas le move que tu veux faire ou qui ne peut pas comprendre le move que tu as envie de faire. C'est pour ça il faut que tu protèges tes rêves puis pas en parler à personne. Ok, je suis en live. Aujourd'hui, c'est Skincare Day. Tous les jours, c'est Skincare Day. Tous les jours, je prends soin de ma peau, c'est la base. Comme je sais pas si je vais parler ou non. Première étape, c'est toujours mon adoucissant afin de préparer ma peau à recevoir les soins appropriés. Cette semaine, je sais pas. Je sais pas si c'est dans les énergies et tout. Je pourrais comme juste par exemple hier, ok, je me sentais pas bien. Hier, je suis restée vraiment en silence, couchée toute la journée. C'est vrai que j'ai mangé quelque chose qui m'a dérangée, mais quand même, j'étais pas motivée, j'avais pas envie de rien faire. Je sais pas si ça vous arrive parfois d'être découragé parce que vous sentez que vos objectifs que vous êtes donnés, on dirait tout ce que vous faites, ok, ça semble pas avancer, genre, vos affaires. Puis c'est décourageant. Là, je mets mon lait. Ça, il a plu. Mon lait. On voit même pas bien. Des fois, on sait même pas par quoi commencer. Comme oui, c'est vrai, il y a l'intelligence artificielle qu'on peut utiliser pour nous aider. Mais des fois, le chemin à parcourir semble tellement grand. Je vais mettre ma crème pour les yeux pendant que ça sèche. Crème pour les yeux. C'est exactement ça que je disais. L'impatience. Le moment d'attente avant que notre désir arrive, ok? Je pense que c'est le moment le plus difficile. Parce que des fois, ok, il y a un parcours sur ta vie que tu marches. Tu peux penser que ce que tu veux qu'il se passe. Ayana, arrête! C'est trop fort! Franchement, on s'entend même pas parler ici. Ça, c'est ma crème solaire, même si c'est pas l'été, même s'il n'y a pas de soleil. Là, la partie la plus longue à faire, c'est ses sourcils. Normalement, j'aime les teindre parce que ça m'évite cette partie-là. Mais j'ai remarqué que la teinture, ça reste pas. Tu peux pas te faire teindre les sourcils par n'importe qui. Ça doit être par un professionnel en plus parce que si elle rate, c'est vraiment laid. C'est vraiment laid. Fait que là, sans mes pinceaux, je suis tellement pas organisée. Ça, c'est un autre problème avec moi. Des fois, je pense que j'ai pas ce que je désire dans cette vie juste à cause de mon manque de discipline, mon manque d'organisation. Puis aussi peut-être de la famille dont je viens. Tu sais, il y a des objectifs que je veux, surtout des objectifs entrepreneuriales, ok, que je veux atteindre dans ma vie. Puis, tu sais, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Puis on dirait que quand tu démarres quelque chose, les gens, ok, s'attendent à ce que tu aies des résultats comme semaine 2, genre. Tu commences une entreprise, tu commences un projet, les gens autour de toi, on dirait qu'ils attendent tout de suite que ça porte fruit. Mais ils comprennent pas que ce que tu as lancé, c'est un peu aussi ta formation, genre. Quand tu vas à l'école, là, ça prend combien de temps afin que tu aies ton diplôme? Ça prend un certain moment. On est patient avec les gens quand ils vont à l'école parce qu'il y a comme un processus à respecter. Mais quand tu dois te lancer en entrepreneuriat, en entreprise, on veut que tu aies des résultats tout de suite. C'est comme, ouais, la logique. Comme j'apprends, comment je pourrais dire ça, des tests que la vie m'envoie, que j'échoue, que je considère que j'échoue par manque de connaissances. Mais après avoir passé à travers ce test, je vois sur quoi je dois travailler. Mais les gens autour de toi, ils voient ça comme des échecs. Ils sont comme, oh, ça va pas marcher ton affaire. Mais ils voient pas que t'es comme dans l'école. T'es comme dans une école entrepreneuriat, genre. Si tu vas t'inscrire dans un programme, ils vont comprendre que, ok, ça prend 3 ans avant que tu puisses travailler dans ce domaine. Ok, ça va te prendre, je sais pas, 8 ans avant que tu puisses travailler dans ce domaine à cause que tu dois apprendre. Mais tu te lances en business, ça doit être tout de suite.
Tout de suite, tout de suite. Moi, je vous dis, je sais pas, ça fait combien de fois j'essaye de me lancer dans quelque chose. Ça marche pas, mes affaires. Ça marche pas comme j'aimerais que ça marche. Mais je grandis tellement. Mais je grandis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, là, il faut que... Là, mes sourcils sont trop foncés. Je vais venir les dessiner ici. But yeah, les gens, yo, des fois, ok, l'environnement, ta famille, ok, sont tes plus grands... Je veux pas dire, c'est pas eux tes plus grands supporters. Ils sont un frein parfois. C'est pour ça que je comprends ce dicton qui dit, quand tu commences quelque chose dans la vie, puis surtout quelque chose de nouveau, surtout quelque chose que ton entourage, tu sais, est pas familier avec, yo, il faut bouger en silence. Il faut bouger en silence. Parce que si tu partages tous tes mouvements avec des gens qui sont même jamais passés par où ce que tu es passé, ils vont venir te limiter avec leurs propres croyances. Ils comprennent pas. Tu peux être dans un environnement qui comprend pas le move que tu veux faire ou qui ne peut pas comprendre le move que tu as envie de faire. C'est pour ça il faut que tu protèges tes rêves puis pas en parler à personne qui peut pas comprendre ou qui est pas passé par où ce que t'es passé parce qu'ils vont avoir envie de te donner des conseils. Puis oui, c'est par amour en plus. Tu sais, souvent les gens, ils savent pas qu'ils te bloquent, genre, ils ont pas conscience. C'est pas leur but, c'est pas leur objectif. Mais à cause de leur plan de conscience, ils peuvent pas comprendre puis ils sont pas placés pour te conseiller à aller où est-ce que tu as envie d'aller, genre. C'est comme demander des conseils financiers à quelqu'un qui est full de dettes, genre, tu comprends? Il peut avoir envie de te donner des bons conseils de comment investir et tout, mais la personne, pour sa propre tête, elle sait pas investir, c'est apprendre avec un grain de sel, you know? Fait que, qui est autour de toi? Puis j'ai fait une vidéo récemment, ok, qui disait que il y a des dimensions dans ta vie que tu veux aller. Tu peux pas, tout le monde peut pas aller avec toi, hein. Il y a des sacrifices parfois que tu vas devoir faire, genre. Parce que les personnes qui sont dans ta vie présente, tu peux pas aller avec eux de l'autre côté, genre. Où est-ce que tu veux aller? Parce qu'ils sont pas faits, leur énergie est pas faite pour ça. Puis si tu veux les garder dans ta vie, c'est comme si tu viens te limiter, tu t'empêches d'aller de l'autre niveau. Comme un exemple simple, genre. Tu désires perdre du poids. Tu dois laisser, si tu as un amour fou avec le chocolat ou avec le sucre, genre, tu sais. Puis qu'en même temps, tu as ce désir de perdre du poids. Si tu vois le sucre, imagine le sucre comme si c'était une amie, une relation. Tu vas devoir le laisser en arrière pour aller où est-ce que tu veux aller. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux pas aller où est-ce que tu veux aller avec ton ami qui s'appelle sucre. Parce que sa place, c'est pas dans la dimension de où est-ce que tu veux aller. Fait que c'est comme ça parfois avec des personnes, parfois même avec la famille. Yo, c'est pas facile. Pour vrai, je te dis, le chemin de développement personnel, devenir la meilleure version de soi-même, avant même de trouver ta nouvelle tribu, les nouvelles personnes qui sont faites pour toi, le chemin peut être, comment je peux dire, seul, solitude, parce que les gens autour de toi vont pas comprendre tes mouvements, ils vont pas comprendre, ils peuvent même parfois penser qu'il y a quelque chose qui cloche avec toi, parce que les moves que tu fais, c'est du jamais vu pour eux, tu sais, t'es la personne comment je pourrais dire ça, qui brise les vieilles façons de faire, puis eux sont attachés aux vieilles façons de faire. Fait que toi, même parfois toi qui prends des mouvements, tu peux en mettre certains confortables. Parce que juste toi qui vis, qui prends de nouvelles décisions pour toi, devant eux, devant leur visage, fais en sorte que tu leur fais comme faire face à eux ce qu'ils font pas, genre. Tu sais, fait que ça peut déranger, je sais pas. Imagine que encore, moi je donne toujours des exemples simples. Imagine que t'es quelqu'un qui veut être chanteuse, ok? Puis t'as même autour de toi peut-être des amis que eux aussi, peut-être leur désir, c'était d'être chanteuse. Mais que pendant longtemps, c'est ça qui vous a lié, ce désir, ce rêve de faire carrière dans la chanson, genre. Puis tu sais, vous étiez amis en parlant de ce rêve. Mais toi, peut-être, tu finis par passer à l'action. Par faire, tu sais, tu vas prendre des cours de chant, tu vas te chercher des contrats, tu vas faire comme... Tu prends des mouvements concrets pour que ce rêve se concrétise. Juste ça peut faire en sorte que la personne avec qui tu partageais ce rêve maintenant est inconfortable avec toi. Pas parce que ce que tu fais, c'est pas bien, mais parce que ce que tu fais lui montre que elle fait rien pour concrétiser ses rêves comme toi tu fais, tu comprends? Fait que c'est ça que je dis parfois, la séparation, elle est nécessaire parce que
Parfois, la séparation est nécessaire pour pas que tu sois freiné dans ton élan, genre, par la limitation d'autres personnes, you know. Fait que, non, pour vrai, cette vie n'est pas une vie facile. Là, tu vois, tout le monde n'est pas là à marcher sur le même chemin. Il y a des personnes qui sont dans ta vie pour une vie, d'autres personnes qui sont dans ta vie pour une saison. Puis ça veut pas dire qu'il y a des personnes à qui que tu tiens qui sont plus dans ta vie, qui vont pas revenir non plus à un moment. Puis que c'est pas, ça veut pas dire aussi que tes relations prennent fin aussi dans le négatif, tu sais. Des fois, c'est juste naturellement. En tout cas, moi, je te dis, quand tu deviens qui tu t'es appelé à devenir, la vie, la vie va faire des fois du ménage. Et puis, si tu comprends pas que c'est ça qui se passe, tu peux beaucoup souffrir. Tu peux venir à beaucoup souffrir. Il faut comprendre un peu les cycles. Il faut comprendre un peu ce qui se passe in the spirit world. Tout ça pour dire que, je sais pas pour comment je suis venue à ce sujet-là, mais moi, j'ai des désirs de mon cœur. Puis ça m'est arrivé souvent d'échouer, genre. Puis par manque de connaissances, mais c'est là que je vois que c'est ma formation. Mais je refuse d'abandonner, pour vrai. Je refuse d'abandonner parce que si j'abandonne, je sais que dans 5 ans, dans 10 ans, je vais me demander et si? Et si j'avais pas abandonné? Et si j'avais continué? Et si j'avais persisté? Où est-ce que je serais aujourd'hui? Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, OK, sur ton lit de mort, OK, tu vas pas regretter ce que tu as fait, mais tu vas regretter ce que tu n'as pas osé faire. Fait que tu vois ce rêve que tu as dans ton cœur, ce désir que tu as dans ton cœur, donne-toi la permission de passer à l'action. Parce que la vie va passer, on a juste une vie à vivre. La vie va passer, l'âge passe, le temps passe, le temps ne nous attend pas. Et puis aussi, il y a une autre parole, OK, que j'ai déjà entendue. Des fois, on a peur de faire des erreurs comme si c'était la pire chose qui puisse nous arriver, faire une erreur. Mais tu sais, je t'invite à penser, OK, à, je sais pas, une erreur que tu as fait peut-être il y a 10 ans, que tu as fait peut-être il y a 5 ans, tu as peut-être même fait il y a 1 an de cela. Tu vois comment, au moment que c'est arrivé, comment ça t'a fait mal, comment ça t'a fait souffrir. Est-ce que 5 ans plus tard, 1 an plus tard, ça te fait autant souffrir? Est-ce que ça te dérange à ce point, genre? Non, l'émotion passe. Sur cette peur-là d'échec, cette peur de se tromper, cette peur de... Faut s'en débarrasser. Parce qu'une chose qui est garantie, guys, des erreurs, on va en faire, puis c'est sûr. C'est sûr. C'est comme inévitable, genre. Faut juste pas rester dedans et puis prendre le son de nos erreurs. Enfin, moi, j'étais comme conseillère indépendante dans une compagnie de cosmétiques, OK? Puis ça n'a jamais abouti à ce que je voulais, genre. Tu sais, récemment, mon abonnement a pris fin. Récemment, mon abonnement a fini. Mais je peux pas m'en débarrasser. Je me suis réinscrite, probablement pour mettre en application tout ce que j'ai appris encore. Oser faire ce que j'avais pas osé faire par le passé, puis voir ce que ça va me donner. Comme à chaque fois, je m'améliore. Mais des fois, l'amélioration aux yeux des gens, elle n'est pas suffisante. Parce que une chose aussi qu'il faut savoir, OK, dans cette vie, OK, on n'est pas tous au même niveau, hein. On n'a pas tous les mêmes chances dans cette vie. Il y a des gens là, en plus, je me souviens aussi d'une vidéo, OK, c'était des jeunes qui étaient sur une piste de course, sur une ligne d'arrivée. Puis il y a le maître du jeu qui posait des questions aux jeunes, genre comme, je sais pas, si t'as déjà... Il posait des questions aux jeunes juste pour montrer aux jeunes que tout le monde ne part pas au même niveau. Tu sais, il y a des personnes qui partent vraiment d'avance dans la vie un peu selon la famille dans laquelle tu viens, selon même la culture dans laquelle tu proviens, selon même la langue que tu parles, tu sais. Nos chances ne sont pas les mêmes. Fait que cette histoire, des fois, il faut être indulgent avec nous parce que est-ce que quelqu'un part à point zéro, une autre personne part à point moins 1000 ou moins 100, tu comprends? À cause de la famille, comme, je sais pas, un jeune qui vient d'une famille où est-ce que ses parents sont alcooliques ou sont drogués, contre un jeune qui vient d'une famille où est-ce que ses parents sont chefs d'entreprise, puis ont beaucoup de moyens financiers, ont pas les mêmes chances dans la vie. C'est pour ça que je dis parfois il faut être indulgent avec nous. Tu sais, on choisit pas d'où est-ce qu'on vient, mais après vient un moment où est-ce qu'on choisit les choix qu'on fait pour où est-ce qu'on se dirige. Mais si ça part être indulgent avec nous, je suis comme
moi, c'est ça que j'ai décidé de faire avec moi, genre. Encore une fois, je viens pas d'une famille entrepreneur. C'est pas dans mon sang comme ça devrait, mais j'apprends. C'est ça, aux yeux des gens, les gens peuvent être comme, elle est bien lente, elle. Et elle comprend pas vite, vite. Ben non. Ben non. Ça me prend. Où est-ce que ça peut prendre un mois? Moi, ça va peut-être me prendre 2 ans. Parce que j'apprends dans le fil. J'ai pas eu un coach papa, une coach maman qui était dans la business, qui m'apprenait toutes ces choses-là, genre. Comme je dois apprendre en suivant des conférences, peut-être, en lisant des livres. Puis il y a ce temps d'adaptation, ce temps aussi où est-ce que j'enregistre la nouvelle information que je prends, j'essaye de l'incarner, puis je fais parfois des erreurs et tout. Tout ça pour dire que pour vrai, il faut être indulgent avec d'où on vient, puis pas laisser les gens nous juger. Parce qu'une chose que je sais, les gens vont nous critiquer, hein. Critiquer d'où on vient. Il y a un livre que je lis qui s'appelle Fabulosity, où est-ce que la femme... Allô, Belmondo, comment vas-tu? Si je sors, non, je me prépare pour ma journée. Je me prépare pour ma journée. Moi, je suis le genre de personne qui se prépare chaque jour. Je me mets dans l'énergie de la femme que je veux incarner. So, je fais ma skincare, je fais mon maquillage. Puis après, je vais aller faire un peu de travail sur mon laptop. J'ai du travail à faire. So, j'étais venue en live, juste me préparer devant les gens, puis partager ce qui me vient en tête. Oh, très longtemps, tu voulais me voir en live. Ben, bonjour, Welmondo, bonjour. Tu me vois, tu m'as enfin eu en live. C'est ça, j'étais en train de partager aux gens qui étaient au live qu'on vient pas tous du même milieu dans cette vie. Puis il faut être indulgent envers nous. J'ai la chance aujourd'hui, gloire à Dieu. D'où tu viens? Tu proviens de quel endroit? Tu m'écoutes en provenance d'où? Fait que c'est ça. On vient pas tous de la même place dans cette vie, puis faut être indulgent. J'aime beaucoup des pensées que tu partages. Oh, ça fait plaisir. Yo, avant ces pensées-là, je les gardais pour moi. Oh, tu viens du Bénin. Oh! Tu sais, j'ai vraiment envie de visiter le continent africain. Sincèrement, là, c'est quelque chose qui est sur ma to-do list que je dois effectuer là. Je sais pas quand, mais ça va se passer quand même. On m'a dit que le Bénin, c'était une très belle place où venir. Et est-ce qu'il y a des opportunités de... J'ai entendu dire que l'Afrique, le continent africain était une super place où est-ce que des personnes pouvaient investir. Premièrement, pour venir ajouter à la communauté, mais comme si que c'est pas saturé, genre. En tout cas, je ferai mes recherches sur le Bénin. Mais oui, guys, est-ce que vous trouvez que vous êtes venus au monde avec de belles chances dans cette vie ou que ou que vous devez vous battre, vous débattre chaque jour pour avoir ce que vous voulez, genre. On n'est pas tous nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Tu n'es jamais venu en Afrique? Non, je suis jamais venue en Afrique, mais c'est vraiment un désir pour moi d'y aller. Oh, merci, merci. J'apprécie, j'apprécie. Le Bénin. Il est quelle heure au Bénin en passant? Est-ce qu'on est sur le même fuseau horaire? Je penserais pas, là. Je ne penserais pas, mais on sait jamais. Nous, par ici, il est 10h. Oh, il est de bonne heure. Je suis venue de bonne heure sur TikTok aujourd'hui. Il est 10h45. 16h44. Ok, ouais. Vous êtes 6 heures d'avance sur nous. Comment a été ta journée jusqu'à présent? Moi, comme tu peux voir, elle vient de commencer. Je ne sors pas, je me prépare pour ma journée. Et puis, même elle vient de commencer tard. Normalement, je suis supposée avoir une routine où est-ce que je me lève à 5 heures du matin. But, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Je me permets de m'accorder ce temps pour dormir. Mais pour pas dormir, reposer. J'ai fait un peu de travail de développement personnel. Je fais aussi ce qu'on appelle du EFT, du tapping, genre, pour juste activer ma conscience de l'abondance. En faisant aussi mes recherches sur le développement personnel, j'ai réalisé que l'abondance, la richesse, c'est pas un chiffre dans ton compte en banque. C'est une énergie qu'on incarne. C'est notre énergie, genre. Ça sert à rien de travailler à l'extérieur pour voir nos circonstances changer. Tout le travail doit se faire à l'intérieur. Et il y a un dicton qui dit as above, so below. So, ce qui est à l'intérieur de toi, c'est ce que tu vas voir
se matérialiser à l'extérieur de toi. Par exemple, une personne qui a un tempérament colérique. Si tu regardes sa vie, tu vas voir qu'il y a une vie où est-ce que peut-être qu'il est en froid avec toutes les gens de sa vie puis que les gens peuvent pas le voir et tout. C'est pas les gens le problème, c'est à cause de son tempérament. Donc c'est réel. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est réel? Que le monde c'est une illusion. Exactement. Le monde est une illusion. Le monde est juste un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est fou que tu dis ça parce que je parlais en plus dans la vidéo avant que tu arrives, comment pour moi c'est difficile avoir une vie d'entrepreneur parce que je ne viens pas d'un milieu entrepreneur. Puis tu sais, je partageais que tout le monde ne vient pas du même milieu. Puis c'est en moi, je cherche à m'éduquer, je cherche à m'apprendre, tu sais, j'essaye pas d'effectuer des changements dans mon environnement, genre, tu sais. J'essaie vraiment de venir changer mon mindset en lien avec l'argent, changer mon mindset, me créer un mindset d'entrepreneur. Puis une fois que mon mindset va être bien set, naturellement, mon monde extérieur va suivre. Notre intérieur, c'est notre extérieur. Exactement. Exactement. Comme c'est plate à dire, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter. Tu sais, souvent on dit il ne faut pas juger le moine par son habit. But l'habit peut en dire long sur quelqu'un. L'habit peut en dire long sur quelqu'un. L'apparence et puis l'habit, pour comment tu t'habilles sans que tu aies à ouvrir ta bouche, t'envoies déjà un message aux gens. Fait que non, c'est vrai. Toi, est-ce que ça fait longtemps que tu t'intéresses au sujet du développement personnel? Bon, là, je suis rendue à maquiller mes yeux. Je suis encore là pour un petit moment, guys, parce que j'aime même faire mes ongles. Aujourd'hui, je prends soin de moi. Et puis, je viens reflect un peu sur ma vie, vous partager le fond de ma pensée. Comment c'est pas facile chaque jour la vie. Puis que, pour vrai, j'essaye de garder mes vibrations hautes pour pouvoir justement que ma vie reflète mes hautes vibrations. Puis aussi, faire attention aux gens qu'on fréquente comme moi hier, ok? Je vous ai dit que je me sentais pas à mon meilleur. Et puis, j'ai pris contact avec quelqu'un qui, je sais, est comme pas toujours de bonnes vibrations. Et puis, on a eu le temps d'avoir on a eu le temps d'avoir une petite intercation qui aurait pu être évitée si je m'étais juste mêlée de mes affaires, si j'avais juste accepté de rester dans mon coin. Puis, parce que je connais la personne aussi. Je sais aussi quand je suis près de cette personne, les discussions sont obligées de commencer, tu comprends? Fait chaque jour, on apprend, guys. Chaque jour, on apprend. Mais comme je dis, il y a des gens, tu sais c'est quoi leur énergie. Tu sais que si je vais parler à cette personne-là, problème. Faut tu évites. Mais parfois, quand tu vas vers ce type de personnes-là, c'est que en toi, il y a quelque chose qui va pas, you know. Il y a aussi une parole, j'arrête pas de dire ça. Dis-moi qui sont les 5 personnes les plus proches de toi et je te dirai qui tu es. Si tu es entouré de personnes paresseuses, je pense pas que tu es quelqu'un de bien productif dans cette vie. Tu vois? Si t'es juste l'énergie des gens est contagieuse. Alors moi, mon entourage est très serré et puis j'essaie vraiment aussi de passer du temps avec mes livres. Parce que tes livres aussi peuvent être tes relations. Même si tu n'as jamais rencontré l'auteur du livre que tu as eu, tu fais face à sa pensée, tu fais face à son mind. Puis passer du temps avec cet auteur-là vient t'influencer. Ce que moi je fais, si ça ne m'intéresse pas, j'ouvre jamais ma bouche. Ok, t'es quelqu'un qui fait très attention à ce qui sort de sa bouche. C'est bien, c'est très bien. Oh, la bouche, la langue peut faire tellement de dégâts. Oh, ça peut briser, tu peux briser des relations en quelques mots. C'est bien de faire attention de ce qui sort de ta bouche. Moi aussi, ça paraît pas, mais je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup, hein. Vous me voyez parler parce que je fais des vidéos, mais une fois que ma caméra est off, c'est silence. Je suis quelqu'un de très introverti. Là, maintenant, je suis contente. Je vois quand même ma progression dans cette vie, ok? Parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu être en mesure de faire, m'exprimer devant la caméra. Mais pendant longtemps, j'ai été trop timide. Puis je te dis, c'est récent, là. C'est cette année, là. J'ai commencé à venir en ligne, à faire des vidéos, à partager ce qui m'intéresse. Comme pour vrai, je me suis dit, hey, t'as envie de faire ça depuis longtemps, hein? Premièrement, ouvre ta vidéo. C'est pas comme si il y avait grand monde qui te suivent, ok? Fait que
t'as la place pour faire tes erreurs, pour trouver ton style. Et puis, c'est ça. Et puis, depuis pour vrai que je me fous de ce que les gens pensent, parfois, ok, nos seules limitations, c'est l'opinion extérieure. Oh my God. La validation extérieure, l'opinion extérieure va t'empêcher de faire tellement de choses. Tellement de choses. Moi, je dis, c'est la première chose qu'il faut régler. Première chose qu'il faut régler. Puis je suis contente de voir, j'en ai fait du chemin parce que j'ai fait face parfois aussi à quelques reprises, même si j'ai pas beaucoup de personnes qui me regardent, des personnes qui tombent sur mon live et qui viennent me critiquer, genre. C'est là que je vois que, ok, j'ai fait du gros travail sur moi parce que ce qu'ils disent dans mon chat, je m'en contrefiche. Je m'en contrefiche. Fait que c'est vraiment ça. Là, je fais mon eyeliner comme ça sur mon œil. Est-ce que mon maquillage commence à prendre forme? Après, une fois que les lèvres sont faites, tout va être beau. So, je fais ça comme ça. Les produits que j'utilise sont des produits de ma marque cosmétique. Je sais pas si vous connaissez les produits Mary Kay. C'est ce que j'aime utiliser sur moi. C'est ce que je conseille aux femmes qui me suivent. Là, maintenant, il y a un message que je partage. Exactement, beaucoup de gens sont fermés dans leur monde extérieur pour toujours à cause de la validation. Yo, il y a ça que je suis tombée. Il y a des gens, ok, qui ont des problèmes d'argent en ce moment à cause de la validation. Tu peux pas te permettre cette voiture-là, mais tu te la procures, tu te l'achètes juste pour, comment dire, en anglais, keep up with the Jones. Juste pour avoir de l'air, juste pour avoir un look riche, tu t'endettes, genre, tu sais. Juste pour avoir l'air cool, peut-être quand t'es en soirée, tu te saoules ou tu bois, tu sais. Juste comme c'est comme, ok, qu'est-ce que les gens attendent de moi? Ok, laisse-moi faire cette chose. Girl, boy, non! Sois toi-même. Moi, là, je te dis, on est rendu à l'ère de l'authenticité. Soyez authentique. C'est comme ça que vous allez trouver qui est vraiment fait pour vous. Fait que c'est ça, c'est ça. Authenticité. Moi, j'étais avec quelqu'un, ok, que l'opinion des gens, c'était important, genre. Tu sais, il y a des personnes qui restent en relation pour l'opinion des gens. Il y a des personnes qui s'occupent des travails qu'ils aiment pas pour l'opinion des gens. Il y a des personnes aussi qui fake une vie sur Internet à cause de l'opinion des gens. Puis à la fin, en fin de journée, ok, ils arrivent même pas à se regarder en pleine face, genre. Ils sont pas bien avec eux-mêmes parce qu'ils savent qu'ils sont sous fake. Moi, je vous dis, guys, croyez pas tout ce que vous voyez sur Internet. Les gens sont sous fake. Yes. Comme be you, Beard. J'ai ton caractère, tu es la plénitude de toi-même. Oui, je suis la plénitude. Yo, tu sais, j'ai pas toujours été comme ça, mais souvent je l'étais comme ça en cachette, là, moi-même. Mais ouais, moi, je sais pas si c'est là, je sais pas, c'est pas vrai. Il m'est arrivé quelque chose. Je sais pas, il m'est arrivé une expérience que j'appelle mon ego death. Tu vois, tout ce à quoi je m'identifiais à l'extérieur de moi, ça s'est comme écroulé à un moment de ma vie, ok? Puis j'ai comme pas eu le choix de faire face à moi-même, genre, tu sais, je pouvais plus m'attacher à la relation que j'avais, je pouvais plus attacher à ce que j'avais sur mon compte en banque, je pouvais plus m'attacher à ma maison. Tu sais, c'est comme, j'ai vécu une genre d'humiliation dans ma vie qui m'a fait faire, you know what, fuck that. Fuck that. Fini de vivre pour les gens, fini de me faire passer pour quelqu'un que je suis pas, fini d'être une people pleaser, de juste faire des choses pour faire plaisir aux gens qui m'entourent, que eux vont même pas nécessairement faire la même chose pour toi en plus. So, j'ai juste fait, you know what? J'étais dans un monde où j'étais comme, fuck tout le monde. Tu sais, c'est comme, vraiment, j'ai ce qu'on appelle, j'ai vécu un ego death. Puis j'ai fait, me voici. C'est ça. Ce que tu vois ne te plaît pas, bye. Et puis, je suis comme ça depuis. Je suis comme ça depuis. Mais c'est pas facile, tu sais. Je réalise que pour vrai, je suis pas la tasse de thé de tout le monde. Pas grand monde même. That's it. Yo, c'est ça, that's it. Vous parlez, mais si t'aimes pas ce que tu vois, bye bye. Je t'oblige pas d'être ici. Je t'oblige pas d'être dans ma vie. Je t'oblige pas. Et puis, c'est comme ça aussi que tu sais que les gens qui sont dans ta vie sont pour toi pour vrai. Parce que ce qu'ils voient, c'est ça. Comme moi, avec moi, ok, what you see, it's what you get. Il n'y a pas de vice caché. Je vais te montrer
From day one, je vais te montrer la vie se cacher. Et c'est à prendre ou à laisser. OK? Les gens sont sous fake. Les gens sont sous apparence. Les gens sont sous irk. And I don't like it. Puis je suis tellement, mon énergie, je suis tellement, comment je pourrais dire ça? Je suis quelqu'un quand même d'intuitive. Je peux le spot. Je peux sentir quand quelqu'un est pas, est sous faire une prestation, genre. Yo, j'en connais tellement des gens comme ça qui sont sous prestation. Où j'ai envie de parler. Pourquoi ça qui me vient en tête? Il y a une femme que j'ai en tête, ok? Si tu la vois sur les réseaux, elle a de l'air comme toute... Elle a de l'air toute élégante, toute poupoune, toute soignée, qui semble avoir des hauts standards et tout. Mais tu sais, les rues de Montréal parlent. Fait que c'est là que tu vois que ce que la personne présente sur ses réseaux, ce que la personne même fait comme travail, ne reflète pas sa personnalité réellement. Puis t'es comme, qu'est-ce? C'est tout ça qui se passe. C'est pour ça que moi, je dis les gens, faites. Tu as le courage de dire clairement ce que tu penses. Exactement. C'est apprendre ou à laisser. C'est apprendre ou à laisser. Je suis pas pour tout le monde. Tout le monde va pas m'aimer. Puis, I'm good with that. Avant, j'étais pas toujours comme ça. Avant, j'étais beaucoup people pleaser. Je voulais que les gens m'aiment. Tu sais, je faisais des affaires pour que les gens m'apprécient. Comment je peux t'aider? Puis j'ai toujours cet esprit où est-ce que je souhaite aider les gens, tu comprends? Mais maintenant, je viens en aide aux gens, je viens en aide aux gens de mon abondance. Tu sais? J'ai réalisé que prendre soin de moi, me prioriser, c'était quelque chose d'important parce que si j'allais pas bien, veux pas, mon environnement va pas bien, ma famille va pas avoir le mieux de moi et tout. Puis même moi, en fin de journée, je vais avoir de l'air brûlé et puis pas ça même, tu vois. Et là, je suis en mode, c'est pour ça, tu sais, si je te donne, sache que c'est vrai, sache que c'est sincère, ça que je savais. Sinon, moi, je trouve que c'est mieux, genre. Les gens hypocrites, là, sont dangereux, genre. Puis je suis sûre que vous connaissez des gens comme ça. Ils vous sourient, ils vous font un grand sourire devant vous, vous montrent qu'ils sont votre ami, mais derrière votre dos, ça vous poignarde, genre. T'as pas besoin d'amis comme ça. Puis c'est plate à dire, souvent, c'est les gens près de vous, hein. Souvent, c'est les gens près de nous qui nous font du mal, genre. Moi, je préfère savoir qui est devant moi, genre. Si t'es pas mon ami, dis-moi que t'es pas mon ami. Comme ça, on se voit, on se reconnaît. Tu comprends? On se reconnaît. Les affaires sont claires. Les personnes les plus dangereuses, c'est ce que j'appelle les frenemies. C'est devant toi, ça fait tout ce qu'un ami fait. Tu sais, ça montre que ça te supporte, ça montre que ça te pose des questions. Yo, les sourires semblent sincères. Puis après, tu te retournes, t'entends qu'ils disent des choses vraiment pas cool à ton sujet. Moi, je te dis, si tu vas... Il y a trop... On doit être capable de dire aux gens ce qu'on pense devant leur face, genre. Tu sais, si t'es pas d'accord avec moi, dis-le devant ma face. Fais pas comme si t'étais d'accord et puis tu te retournes de l'autre bord puis tu dis que t'es pas d'accord, you know? En tout cas, je sais pas pourquoi je suis venue sur ça, but ouais, l'authenticité, guys. L'authenticité, soyez authentique. Soyez vrai. Anyway, l'heure de la vérité est arrivée. La confidentialité, c'est comme je sais pas ce qui se passe dans les énergies. J'ai l'impression que les choses peuvent plus rester cachées bien longtemps. L'exposure, il y a beaucoup d'exposure qui se fait. Les masques tombent. Les masques tombent. Bon, là, je suis rendue à attacher mes cheveux, puis après, faire mes ongles. Sinon, qu'est-ce que vous pensez, man? Vous êtes rendu où dans votre vie? Est-ce que vous êtes... est-ce qu'il y a encore des gens, beaucoup de gens ici qui sont dans le people pleasing? Faire plaisir aux gens pour être accepté? Moi, j'ai entendu dire que dans le temps, ok, c'était quelque chose, surtout dans l'ère où est-ce qu'on faisait partie des tribus, c'était important un peu le people pleasing ou la validation pour la survie. À cause que si ta tribu était contre toi, tu risquais vraiment un danger, genre. Tu risquais vraiment d'être mis à part puis te retrouver tout seul comme dans des coins isolés puis t'es en danger. Comme la communauté est vraiment importante. Mais là, on vit dans une ère où est-ce que tout est disponible. Ça sert à quoi cette façon de move, genre? T'sais? But yes. Bon, moi j'essaie juste. Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir les cheveux attachés. Bon, comme vous pouvez voir, si vous voulez poser des questions, vous pouvez me poser des questions, oui. Sinon, moi, je suis en train de planifier
mon futur. Je suis en train de... Je me relance en entrepreneuriat dans le cosmétique et le soin du visage. Je te suivais pas. Comment tu me suivais pas? Je comprends pas. En tout cas, je suis en train de... La connexion, ok. Problème de connexion. Don't worry, don't worry, don't worry. Je me souviens plus vraiment de ce que je parlais, mais je pense que c'était en lien avec le people pleasing. Le... Être soi, être authentique. Et puis ce genre de choses-là. Tout ça pour dire, je vais faire une petite annonce pendant que je suis là. Je viens de redevenir conseillère. Où est-ce que... Moi, ok, si vous ne me connaissez pas, mon travail, j'accompagne normalement les femmes à reconnecter avec leur féminité et leur estime d'elles-mêmes par le self-care, la beauté et la spiritualité. Donc, ça m'a tellement été utile dans mon parcours que là, je cherche vraiment à accompagner les gens. Mais c'est ça, je suis aussi une entrepreneur où est-ce que je vends des produits haïtiennes. Oui, je suis haïtienne, Raoul. Toi, tu viens d'où? Toi, tu es de quelle communauté? Si je fais de la spiritualité, ben, par spiritualité, je parle... Moi, la spiritualité, c'est tout ce qui touche un peu au inner work, ok? Fait que, tu sais, je fais de la méditation. Je médite au moins minimum 2 fois par jour. J'ai des affirmations positives que je me prononce. Je reprogramme mon subconscient et puis je prie. Fait que c'est un peu ma façon de faire. Fait que, tu sais, disons, si j'ai une femme devant moi qui a des problèmes de confiance en elle, ok? Je vais comme créer une méditation guidée que je partagerai avec elle, juste pour qu'elle puisse se visualiser une version d'elle qui est confiante. L'aider à créer une série d'affirmations positives qu'elle se répéterait plusieurs fois par jour pour vraiment venir download ça dans son esprit, tu comprends? Puis aussi l'inviter à prier juste pour, garder ses vibrations hautes, genre. Parce que ça revient encore à ce que je dis, quand tes vibrations sont hautes, tu attires ça, genre. Tu comprends? Oui? Ok, après. Je me maquille et puis je parle sur Internet. J'arrive bientôt. Ok, parfait. Vous voyez? Maman à la maison qui travaille. C'est excellent. Je suis psy et je travaille beaucoup avec le subconscient. L'hypnose est excellent aussi. Super, tu es psy de où? Côte d'Ivoire. Tu connais? Oui, je connais la Côte d'Ivoire. J'ai même des personnes ici qui viennent de la Côte d'Ivoire. Exactement. À quel endroit tu es psy? Puis qu'est-ce que tu remarques le plus chez les personnes, genre, les difficultés auxquelles ils font face? Hey, tu es au Canada, au Québec. Wonderful. Top Gun 2. Qu'est-ce que tu remarques beaucoup avec les gens, tu restes quand même confidentiel, avec les gens du Québec? C'est quoi les difficultés auxquelles ils font face? Surtout en ce moment, là, dans l'époque de vie qu'on vit en ce moment. Mais ouais, c'est cool. Moi, l'hypnose, est-ce que j'ai fait de l'auto-hypnose déjà? Oui? Ok. Vous voyez, mon côté maman est... Je suis multitâche. Oups, mon tableau tombe. Bref, là, j'étais venue vous montrer ce... Ok, bon, les amis, je vais peut-être revenir en live, mais j'ai comme mon... je suis du Canada, Québec. Beaucoup en lien avec la dépression, l'anxiété, les difficultés à réguler les émotions. Yes, les gens, yo, on vit dans une ère là, surtout dans les pays qu'on parle en développement, les gens sont malheureux. Mais moi, je remarque beaucoup autour de moi, genre, c'est quoi les causes de dépression? Je pense que beaucoup de personnes disent que c'est hormonal. Mais moi, je pense que c'est à cause d'insatisfaction ou d'attente qu'ils ont peut-être TSP, TOC, etc. Yo, tu m'intrigues. Comment tu les aides à surpasser ça, genre? Est-ce que Top Gun, Gabriel, comment tu les aides à supporter ça? Moi, les personnes avec lesquelles je travaille, c'est beaucoup plus... Moi, je suis pas dans... C'est pas médical, mon affaire. Oui, les attentes irréalistes. Ouais...
Oui, les amis, est-ce que vous pouvez sortir un moment? J'arrive dans pas long. J'arrive dans pas long. Les attentes irréalistes. Moi, c'est beaucoup... moi, je cherche vraiment à venir en aide aux femmes qui se négligent. Et j'ai l'approche TCC. Ah, je connais pas ça. Ton langage de psy, je m'y connais pas. Moi, je suis vraiment plus à travailler avec les énergies. Comme je dis, la méditation, le tapping. Je sais pas si tu connais le tapping. Toucher des points d'acupuncture en prononçant des paroles d'affirmation. Juste vraiment pour venir nous reprogrammer tout notre système, genre. Fait que c'est vraiment ça. En tout cas, guys, j'ai vraiment aimé connecter avec vous. Comme vous pouvez voir, j'ai technique cognitive comportementale. Ok, TCC, ok, technique cognitive comportementale. Et j'allais faire des recherches sur ça. Merci Top Gun. En tout cas, comme je disais, j'ai aimé connecter avec vous. J'ai mes petits qui demandent mon attention. Je dois aller faire des activités. Aujourd'hui, ils sont avec moi. Venir les stimuler un peu, puis je reviendrai par ici. En parlant de ça, comme je dis, je suis... Avant de partir, j'ai des objectifs dans cette vie, ok? Et puis, je cherche à grandir dans mon échelon, dans mon entreprise de networking. Et j'offre des consultations de soins du visage, ok? Même pour les hommes. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, faites un thumbs up. Je vais venir dans vos DM vous faire une proposition si vous êtes au Canada. Pas de souci et merci pour ta présence. Et je pense que ton petit te réclame là. Exactement. So, j'y vais. Puis je vous souhaite une super de belle journée, guys. Pour vrai, plein d'abondance et de grâce divine pour vous. So, bye bye.